Je vais devenir fou, ça fait 4 fois que je fais cette vidéo. 4 fois. Mais sérieux. J'ai commencé une première vidéo en mettant 2 bouts avant et ça me plaisait pas au niveau du plan. J'ai refait une deuxième vidéo du coup en espérant ne pas être flou. Normalement je suis pas flou mais ça devrait aller. J'ai été interrompu par un livreur qui m'a livré un colis, ça a coupé la cam, je me suis pas rendu compte, je continuais de filmer alors qu'en fait ça enregistrait pas. Enfin je continuais de parler alors que ça enregistrait pas. Et là je viens de relancer une vidéo pendant 4 minutes à blablater comme un con et je me suis rendu compte que j'enregistrais pas l'audio. On va dire que ça va aller, on va y arriver. Cette vidéo méritera d'être vue juste pour ce petit problème de tournage. On va y arriver, ok, normalement je suis pas flou. Si maintenant au moment du montage je vois que je suis flou, je serai très en colère, ok? Qu'on se le dise, comme Maëva le dit, hein. Donc, comme son nom l'indique, c'est une vidéo sur la ville de New York, hein. Pas énervé, enfin je suis un petit peu énervé, mais vous y êtes pour rien, d'accord? Une vidéo sur la ville de New York où je vais vous donner mes impressions. Je récite en fait, maintenant je connais mon texte par cœur, c'est ça qui est génial. C'est une vidéo sur la ville de New York où je vais vous donner mon opinion personnelle. Chacun a son opinion, je peux avoir une opinion différente de vous pouvez avoir une opinion différente de la mienne. Ne commencez pas en commentaire à venir en disant il dénigre New York, le mec, moi j'aimerais trop y aller, et puis lui il dénigre. Non, il y a des points positifs et des points négatifs à la ville de New York, je vous donne juste mon opinion. N'hésitez pas en commentaire de me donner le vôtre, si vous y êtes déjà allé. Je serais très curieux de savoir en fait qui penserait comme moi ou qui penserait différemment, ok? Je sais pas si je suis un petit peu sombre ou pas, mais j'ai pas le choix, de toute façon, on est en pleine journée, pour une fois je ne tourne pas la nuit, vous voyez, je me sens un petit peu plus réveillé quand même, hein. Alors, les États-Unis, nous y sommes déjà allés il y a quelques années pendant 3 semaines à Los Angeles. On a eu un très bon ressenti, des personnes très aimables, très serviables, très ouvertes à la discussion, des prix moins élevés qu'en France au niveau de la restauration, plus dans les supermarchés, mais c'est normal, à New York, quand vous voulez bien manger, ça coûte plus cher qu'en France. Du trafic modéré, une circulation dans la ville, dans downtown, et puis dans les environs, campagne et Venice Beach et tout ça, quand même assez agréable, des parkings un peu partout là-dessus. Franchement, on a eu une bonne impression de Los Angeles et un bon retour. Maintenant, la ville de New York. Forcément, quand on a su qu'on pouvait partir, on a pensé à New York, parce que New York, tout le monde nous le vend comme la ville où il faut aller entre Noël et Nouvel An. Tout le monde le dit, hein, je veux dire, même nous on le dit. C'est vrai que c'est la période idéale pour aller à New York, si vous voulez en prendre plein les yeux au niveau des décorations de Noël, etc. Mais, il y a des points positifs et des points négatifs. Et je vois pas pourquoi je ferais une vidéo où j'encenserais la ville de New York pour suivre un peu la pensée commune. Parce que tout le monde dit que New York c'est la meilleure ville au monde, et ben je vois pas pourquoi je dirais pas qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors je vais peut-être en énerver certains, machin, etc. Mais j'ai le droit de dire ce qui ne va pas. Alors je me suis pas fait de feuille de route, je me suis pas dit je vais parler ça. Non, je vais parler au feeling, je vais vous dire un peu mon ressenti. Premièrement, le trafic routier. On n'est pas à la bonne période, je l'ai déjà demandé au bus, au taxi, etc. Ils m'ont tous dit que c'était une période de fou au niveau du trafic, c'est le pire de l'année. Forcément, on est tombé dans une période où, que ce soit au métro, avec les stations de métro qui sont fermées à cause des travaux, des festivités, etc., que ce soit le bus, que ce soit le taxi, etc., c'est le bordel. Pour faire 3 km, il nous a fallu au bout d'un moment 2 heures. Vous allez me dire, t'as qu'à marcher. On a marché 55 km en 3 jours. Mais je peux te garantir que quand il fait -2, qu'il y a un vent pas possible, t'as envie de prendre le bus plutôt que de marcher. Donc c'est vrai que niveau circulation, c'est un peu l'horreur. On a mis 2 heures quasiment à faire aéroport-hôtel où il y avait 10-15 km à faire. Et en plus de ça, ça coûte bonbon, hein, 100 balles pour faire 15 km, c'est pas rien non plus. Donc niveau trafic, ouais, c'est un peu chaud. Après, niveau full donc de personnes, on est entre les Nouvel An, il y a beaucoup de monde à New York, en tout cas à Times Square, précisément, dans les lieux touristiques, World Trade Center et tout ça. Donc si vous aimez pas la foule, faut vous y faire. Maëva aime pas trop la foule, mais c'est vrai qu'elle s'accrochait à mon sac, et puis on y allait, faut jouer un peu de l'épaule, tu sais, faut pousser un peu, t'as pas trop le choix pour te frayer des chemins, mais bon, c'est jouable, hein, t'arrives quand même à arriver à destination, faut juste pas, faut pas faire un main de vent. Clairement, moi j'ai vu des gosses se faire bousculer, limite se faire tomber dans la foule, parce que les parents ils ont beau tenir la main, le gosse, et quelqu'un qui le pousse, il tombe par terre. Ça m'a fait peur, donc voilà. Faut juste être averti qu'il y a de la foule, mais ça tout le monde le sait, je tire New York, c'est normal. Malgré tout, point positif, malgré la foule, je dois avouer qu'on s'est senti en sécurité tout le long du séjour. À aucun moment on a eu peur ou on s'est senti en insécurité. Il y a de la police partout et les gens sont quand même respectueux, serviables. Ils sont pas là à vous... Bon, il y a les vendeurs de rue qui essaient de vous filer leur CD audio pour leur faire écouter leur musique de rap, un petit peu insistant comme ça, mais ça dans toutes les villes t'en as. En France, il y en a qui te vendent des tours Eiffel. Aux États-Unis, ils essaient de te filer des CD avec leur musique de rap pour se faire reconnaître, tu vois. Ça c'est pas grave, mais il faut juste être averti et puis finalement tu t'y fais très rapidement, quoi. Il y a pas mort d'homme. Mais à part ça, c'est pas de l'insécurité. On se sent pas en insécurité, j'ai pas eu l'impression de risquer ma vie ou quoi que ce soit. Contrairement au, par exemple, à Paris, plusieurs fois on est allé à Paris dans des restos le soir, quand tu sors dans la rue pour rentrer à ta voiture, plusieurs fois on s'est fait suivre par des gens, on se sentait pas rassuré, et ben là, absolument pas à New York, alors qu'il y a beaucoup plus de monde. Du coup, ça c'est l'aspect trafic
est full. Maintenant, on a l'aspect, putain, j'espère que je suis pas sombre. Ensuite, on a l'aspect décoration. Alors, aspect, on en prend plein la gueule. New York, ouais, clairement, c'est une grande ville, les immeubles, la luminosité, les écrans partout à Times Square. Et encore, Times Square est beaucoup plus petit que ce que je pensais, mais la luminosité des écrans qui vous éclairent ça comme de jour, c'est tout incroyable. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est une ville qu'il faut voir, il faut la voir. Le pont de Brooklyn, la vue sur Manhattan et tout, c'est magnifique. Je doute pas, nous on l'a pas fait parce qu'il y a trop de monde, mais je doute pas que quand tu montes sur le toit du Rockefeller Center ou des choses comme ça, tu t'en prends plein les yeux aussi. C'est vraiment dépaysant, il faut le faire, il faut le voir de toute façon, il faut vraiment le vivre et le voir. Ce qui est appréciable aussi dans New York, c'est la diversité des lieux. Vous pouvez passer en fait de Times Square avec une foule de monde, des écrans, des magasins partout, en 5 minutes de taxi ou en une demi-heure de marche à Greenwich Village, où en fait c'est des petits cafés, des petites maisons, des petits trucs comme ça. Et cette diversité est vachement incroyable, et on le ressent aussi avec Central Park, on est allé pour faire des plans et se balader. Un parc aussi grand comme ça, en plein milieu de New York, je reçois des notifications, je suis désolé pour le bruit. Un parc comme ça en plein milieu de New York, c'est juste incroyable, c'est vraiment incroyable. Cette diversité de paysages, de quartiers, de rues, de culture, de magasins et tout ça, c'est génial. Là-dessus, je suis super content d'avoir connu ça. Après, on a l'aspect des visites à faire, des monuments, Statue de la Liberté. Et nous, en tout cas, la période où on est tombé, même en réservant les tickets, parce qu'il y a certains tickets qu'on avait réservés avant, on n'a pas été en mesure de le faire. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Statue de la Liberté, le mec qui s'occupait là-bas de la file nous a dit 4-5 heures d'attente. Alors qu'on est arrivé à l'ouverture, 4-5 heures d'attente. Le Metropolitan Museum, pareil, à peu près 3 heures d'attente. Même si vous avez... Alors oui, les musées sont gratuits, mais en fait, si vous voulez, il y a quand même la queue à faire. Hein, et même si tu réserves à l'avance en faisant un don et tout ça, que tu réserves à l'avance, il y a quand même une queue pour ceux qu'on réserve à l'avance. Donc dans tous les cas, il y a de l'attente. On a pu faire seulement le musée de la ville de New York, qui n'était pas... Moi j'ai pas trouvé ça foufou et super intéressant, mais voilà, au moins comme ça c'est fait. Il y a quand même des trucs qu'on a voulu faire, qu'on n'a pas pu faire malheureusement à cause de la foule, mais on le saura, et je pense que si on viendrait en dehors des vacances de fête, en dehors des périodes de fête, ça serait quand même vachement plus réalisable. Autre point, la nourriture à New York, comment on mange, est-ce qu'on mange bien? Alors, il y a beaucoup de restaurants qui ont tous de très bonnes notes. Hein. C'est rare de voir un restaurant qui a des mauvaises notes. Le problème à New York, c'est qu'aux heures de repas, il faut faire la queue. Et quand on n'est pas habitué, ça fait tout drôle. Tu te dis, il est midi et demi, allez viens, on va manger au resto italien, là, pizza machin. T'arrives, il y a une queue jusqu'à dehors. Et c'est normal, pour New York c'est normal, les gens sont pas choqués par ça. Du coup on s'est dit, bon bah c'est comme ça que c'est ici, donc il faut qu'on s'organise, peut-être aller à un fast-food. Tu vas chez Shake Shack ou Five Guys qui sont des super fast-food, il y a la queue jusqu'à dehors. T'es là, moi, je mange quand en fait? Bah en fait il faut attendre, donc il faut faire la queue depuis 11h30 et puis il faut attendre. Et ça c'est assez embêtant en fait quand t'as l'habitude de te dire, midi et demi je vais aller manger au resto, etc. Même en réservant il y a la queue et tout, non franchement c'est vrai que ça c'était dur. Après, qualité nourriture, bon bah les burgers, il n'y a rien à dire, Shake Shack, Five Guys, etc. Mais c'est des enseignes où ils te font des burgers tarés. Le premier qu'on m'a servi était un petit burger et tout, mais finalement il est tellement gras et bon. Mais il est tellement bon. On a mangé burger à la truffe chez Umami Burger à côté de Central Park, c'était génial. On a mangé chez Five Guys, chez Shake Shack, on a mangé... on n'a pas testé McDo parce qu'on voulait pas, on s'est dit quand même il y a des burgers un peu locaux, on va pas aller chez McDo. On a testé le Starbucks, bon bah ça c'est un peu standard comme un peu partout. Un truc de donuts on a testé, un petit café à la française le matin avec un petit déjeuner un peu américain, c'était super sympa aussi. Il y a vraiment, vous pouvez très bien manger à New York. À New York on mange super bien, les goûts sont un peu différents, les boissons sont un peu différentes, le coca n'a pas le même goût et tout ça, mais on mange très bien à condition d'être patient. Après, pour rebondir sur l'aspect de comment on mange, le tarif. La bouffe à New York est chère. Tout à New York est cher. Je vous le dis, j'ai été surpris comparé à Los Angeles, parce qu'en Los Angeles c'était pas comme ça, mais à New York c'est super cher. Clairement, 2 burgers, une grande frite, sans boisson, donc aucune boisson, on était déjà à 25 € à peu près, entre 20 et 25 € pour 2 burgers et une frite, sans boisson. Tu prends un burger, c'est 10 $ à peu près, chez Five Guys, chez Shack, allez, 9 $. 18 $ pour les deux, une grande frite 6 $, une deuxième grande frite 12 $, donc t'es déjà à 40 $, déjà, c'est déjà pas mal.
Tu rajoutes ensuite une boisson à 3$, à volonté par contre, une boisson à 3$ chacun, ça fait 6$. Voilà, t'en as pour 50 balles un Five Guys, style McDo, en gros si vous voulez. Shake Shack c'est pareil, c'est un petit peu dans les mêmes prix. Et au niveau, on a fait un pub irlandais, on était pareil pour 2 personnes, on a pris entrée, plat, dessert, on en est presque pour 100 balles. C'est plus cher qu'en France, il faut le savoir, et nous on s'y attendait pas, donc du coup c'est vrai que le porte-monnaie on a pris un sacré coup. Après on s'adapte, hein, on est là de toute façon pour en profiter, mais c'est vrai que comparé à Los Angeles, comme je dis encore une fois aux États-Unis, ça n'a rien à voir au niveau de tarifs. On était beaucoup moins cher à Los Angeles. Du coup, les tarifs, que ce soit le taxi, 100€ pour aller à l'aéroport, 100€ pour revenir de l'aéroport pour faire 15 km, que ce soit pour les bus, que ce soit pour la nourriture, même les achats en tout genre, à part le magasin Century 21, je vous en parlerai après, et ben on est quand même sur des tarifs assez élevés. Donc le porte-monnaie, il faut vraiment prévoir une belle enveloppe pour les repas et tout ça. Après, vous avez toujours les vendeurs ambulants à New York qui vous proposent des sandwichs, des kebabs, des trucs comme ça, pour quelques dollars. Ça dépanne, on est d'accord, ça dépanne. Après, je sais pas si tu chopes une maladie ou pas, mais pareil que l'hygiène n'est pas super. Donc, on a mangé juste un hot dog, ça allait très bien. Mais moi, j'ai vu un mec faire tomber un sandwich par terre et le remettre sur son étal. Donc, moi, ça me gêne pas. Enfin, ça me gêne pas quand je l'achète. Je le fais tomber moi, mon propre burger, je m'en fous, je le mange. Mais par contre, quand tu achètes quelque chose, bah, t'aimerais que le truc soit pas tombé par terre, quoi. Du coup, au niveau tarif, shopping et tout ça, non. H&M, Sephora et tout, non, c'est plus cher qu'en France. Par contre, le magasin Century 21 qui est situé, il y en a un à côté de Central Park et un à côté du World Trade Center. Ce magasin-là vous propose en fait des tarifs ultra agressifs sur plein de grandes marques. Par exemple, un sac Louis Vuitton qui était vendu 600 balles au lieu de 1700. Vous voyez la remise que ça fait. Maëva a acheté un sac Guess, moi j'ai acheté des pompes Adidas à quasiment 80%. Ce magasin-là, Century 21, juste à côté du World Trade Center, faites-le, faites-le, vraiment, ça vaut le coup. Au niveau du coup de la localisation, on avait un hôtel qui était situé juste à côté de Times Square, c'est le Night Hotel. C'était un bon hôtel, on a payé 1300€ pour 4 nuits, je crois, quelque chose comme ça. C'est un très bon hôtel, sans déjeuner. Maintenant, il y a des finitions, t'es là, mais bordel, t'es à New York. Comment à New York tu peux laisser juste une grosse trace au plafond, brune comme ça, tu peux pas mettre un coup de peinture, quoi. Des petits détails comme ça où... Pour ce prix-là, on a vu mieux et on se dit c'est dommage, il y a juste besoin d'un coup de peinture et ça évitera que des gens fassent la remarque dans les avis TripAdvisor et tout ça. Donc pareil, les logements à New York, si vous prenez un hôtel à Times Square, ça va coûter bonbon. Vous pouvez vous éloigner de Times Square et je pense que si on y retournera un jour, on s'éloignera parce que c'est bon, on a vu ce que c'était Times Square et finalement on n'y est pas resté tant que ça. Donc voilà. Préférez peut-être un hôtel un peu plus loin qui t'a fait un marché un petit peu. Je pense que vous pouvez économiser 300-400€ et c'est pas négligeable. Donc pour résumer, une très belle découverte cette ville de New York. C'était très agréable de découvrir un peu ce qu'on voit dans les films. La maison de Sex and the City, Central Park, etc. C'est super agréable, vachement dépaysant. Tout est accessible au coin de la rue, ça vraiment c'est un point super positif. Maintenant, c'est cher, ça nécessite quand même un budget assez conséquent. On s'en est sorti à peu près, je pense, pour 3500-4000€ pour 5 jours. 1700€ d'avion, en même temps on l'a réservé à la dernière minute entre Noël et Nouvel An. 1300€ d'hôtel, donc là on est déjà de toute façon à 3000 balles de réserver. Et au niveau bouffe et tout ça, pour 4-5 jours, à peu près 1000€ d'achat de bouffe, etc. Donc c'est une ville coûteuse, mais une ville à voir. Je vous le recommande 100%. J'ai oublié le point le plus important, les décos de Noël. Pourquoi nous y sommes allés entre Noël et Nouvel An? C'était pour les décos. Et ben, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. Avec ma maman, on se regardait, on fait... Attends, c'est ça que les gens disent, c'est incroyable à Noël? Alors peut-être sous la neige, je sais pas. Mais à part les décorations qui sont préparées par les immeubles eux-mêmes, comme le Rockefeller Center, Radio City, etc., qui font des sapins, des décorations sur les arbres, il y a quelques zones comme ça dans New York où c'est joli, c'est très joli à voir, c'est très lumineux. Mais à part ça, il n'y a rien. C'est pas foufouillou, quoi. On est plus illuminé par les panneaux publicitaires que par les décos de Noël en soi. Donc, ouais... Quitte à retourner à New York, je préfère avoir avec du 15-20 degrés ou même du 30 degrés, sans déco de Noël et puis pas me les cailler et pouvoir marcher davantage, tu vois. Donc franchement, même Nouvel An, il y a eu la flotte. Nous on est parti le jour du Nouvel An ou la veille, il pleuvait le jour du Nouvel An. Vous imaginez Nouvel An sous la flotte à New York? Ouais, bref. Tout ça pour dire qu'on a aimé New York, on est content d'y être allé, mais on n'y retournera pas pour les fêtes, ça c'est clair et net, on n'y retournera pas pour les fêtes, et on n'y retournera pas en un moment, parce que c'est bon, on a vu, on n'est pas, contrairement à Los Angeles, où vraiment ça nous botterait d'y retourner, parce qu'on avait vraiment kiffé, là on n'est pas, oh mon dieu, il faut vraiment que j'y retourne, c'est la ville de mes rêves. Non, c'est une très grande ville, une très belle ville, c'est une culture totalement différente, des paysages totalement différents, des gens totalement différents, j'ai pas abordé ce point, mais j'en parle juste 2 secondes, au niveau, comparé à Los Angeles, je compare le pays, les États-Unis, comparé à Los Angeles,
Les gens sont pas aimables du tout à New York, mais vraiment, ça nous a choqués. Les gens dans la rue, oui, mais les serveurs, les serveurs, les vendeurs, même les vendeurs ambulants dans la ville, etc. pour le hot dog et tout, je vous garantis que la moitié des gens vous disent même pas bonjour. C'est les seuls qui disent bonjour, c'est les grands magasins, comme H&M, Century 21. Là par contre, hello, how are you doing et tout ça, c'est vraiment très sympathique. Mais quand tu vas sur des trucs un peu plus locaux, comme des petits magasins, des petits shops, pour acheter un bonnet ou un truc comme ça, ou des petits magasins de souvenirs, ou Shake Shack, etc. Mais ils te tirent la gueule, mais c'est impossible quoi. J'ai dit hello, le mec il te regarde. T'es là, bonjour, tu sais, t'es gavé des touristes, ok, mais qu'est-ce que je te dise? Ou le gars du bus il te répond pas. Toi t'essaies d'être aimable, c'est de dire bonjour, merci et tout, mais ils en ont rien à battre en fait. Et ça c'est un point totalement différent de Los Angeles où on n'a pas eu ce sentiment là. Donc voilà pour mon avis sur New York, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes déjà allé, ce que vous en avez pensé, si vous partagez mon opinion ou pas, si vous trouvez, vous êtes surpris de ce que je vous dis. Parce que c'est vrai que quand tu tapes avis sur New York, t'as 1 milliard de bons avis et les mauvais avis finalement s'expriment pas. Comme fois t'essaies de te dire mais je suis tout seul à penser ça à New York, de pas être subjugué et hypnotisé par la vie, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est notre opinion. On ne regrette pas, on est content d'y être allé, je suis content d'y être allé, je donne juste mon ressenti sur les points positifs et négatifs. Il fallait y aller, si on n'y était pas allé de toute façon à cette période, on aurait regretté, on l'aurait fait d'une manière ou d'une autre, mais maintenant voilà, on le saura. New York c'est une super ville, c'est super sympa, à refaire, mais pas tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.